L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux vendredi 30 janvier 2026, c'est maintenant et c'est sur Renaud Décode avec des grosses dingueries, une offensive de Google dans le monde de l'intelligence artificielle qui va peut-être encore changer le monde de demain. On va la voir venir, elle n'est pas encore arrivée en France, mais je vous explique. Des tas de modèles d'IA qui sont en train de sortir de partout, l'Union européenne qui essaye de réguler le truc, ça me fait pouffer mais ça devrait pas, et des tas de dingueries à partager ensemble aujourd'hui. Vous êtes sur Renaud Décode, assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'avoir activé la petite cloche pour ne rien manquer des actus et de aussi tout ce qu'on fait en live, et il va y avoir plein de nouveaux trucs. C'est bon, vous êtes abonné, vous avez activé la petite cloche? Ok, alors on va faire un petit tour dans Chrome, parce que Chrome vient de changer de dimension avec l'intelligence artificielle de Gemini. Je vous explique ça tout de suite. Oui, on n'arrête plus Google. Alors, Google s'est pas réveillé le premier dans le monde de l'IA, mais ils ont été quand même chiffonnés, que ce soit ChatGPT qui prennent toute la lumière parce que c'est ceux qui ont lancé, qui ont popularisé les IA type LLM, chatbot, assistant, etc., que maintenant, ChatGPT est devenu un nom commun pour désigner les IA. Attendez, on est Google, nous. D'une part, on a DeepMind, on a des ingénieurs super, on a du cloud, on a aussi des IA, nous aussi qu'on va le faire. Google, la grande entreprise, s'est complètement restructurée et ça y est, ils sortent maintenant les meilleurs modèles, que ce soit en texte, en IA, en images, en vidéo, en etc., etc. Et puis quoi ? Et puis c'est Google, écosystème Google. Gemini est connecté maintenant à votre Gmail, ça va arriver dans les prochains jours de façon encore plus poussée, d'abord aux États-Unis, puis chez nous, mais il y a la réglementation, tout ça machin, dans plein d'outils. Gemini dans Google Sheets, c'est magnifique. Gemini dans Google Drive, ça nous apporte des trucs super. Gemini réinvente ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle personnelle, la personal intelligence, parce que oui, il a toutes vos données, tout machin, et puis hop, piocher dedans votre Google Calendar, votre messagerie, etc. Du coup, il exploite toutes ces données-là pour vous donner un service encore plus quali. Mais jusqu'où ira-t-il ? Jusqu'à votre navigateur, puisque oui, c'est ce qui est en train de sortir aux États-Unis aujourd'hui, pas dispo en France, pour l'instant uniquement pour les États-Unis et uniquement pour les abonnés payants de de Gemini. Mais ça se trouve dans Chrome. Voilà, j'y reviens pour vous expliquer le truc. Chrome, c'est donc le navigateur. Oui, quand on est Google, faut profiter de tout l'écosystème, bien sûr les amis. Donc avec des trucs de dingo, puisque Chrome va se doter de la célèbre petite étoile qui n'est pas une étoile, mais qui est plutôt le signe du tournevis cruciforme. J'en sais rien, en tout cas ça veut dire Gemini. Et vous allez vous retrouver dans Chrome, donc au niveau de votre navigateur, c'est pas une extension, c'est vraiment nouvelle version de Chrome dopée à l'intelligence artificielle. Alors on connaissait déjà, les amis, les versions de Google, le moteur de recherche dopé à l'IA, qu'on n'a pas en France mais que tous les autres pays ont, où c'est l'IA qui vous répond AI Overviews avant tous les résultats de recherche, où il y a aussi le AI Mode, où plutôt que de demander à Google, moteur de recherche à l'ancienne, demande à Gemini, moteur de réponse à nouvelle mode. Voilà, écosystème Google, place prédominante de certains outils et services de Google, c'est le bon endroit pour mettre Gemini. Il y en avait un qui était moyennement impacté et qui va l'être énormément et qui va probablement changer notre usage du web au moins et peut-être de l'informatique de demain, puisque ça y est, Chrome est en train de déployer ses nouvelles versions. C'est pas encore arrivé aujourd'hui partout et c'est que vous l'aurez que si vous avez un abonnement de Gemini pour l'instant, mais ça va se déployer, soyez-en sûrs. Nouvelle version de Chrome intégrant directement Gemini. Ça veut dire que dans Chrome, vous allez pouvoir dire d'abord à Gemini, fais le taf. Voilà, on aura un petit bandeau sur la gauche, comme vous le voyez ici. Tiens, envoie un mail à machinette, et puis patati patata patata. On écrit ça dans Chrome. Bien sûr, Chrome, Gemini, Gmail, écosystème encore une fois. Je connais ta Gmail, je me connecte aux outils directement dans ton navigateur. Alors, on nous précise bien qu'il y aura des sécurités comment on dit, par design, security by design, c'est-à-dire que d'office, dès que vous allez lui demander des trucs, genre envoie le mail, lui, il doit vous dire attends, tu relis d'abord, t'es sûr que tu veux que j'envoie. Voilà, et plein d'autres choses. Il aura des petites sécurités pour quand même nous laisser la décision finale. Par contre, pour bosser, pour faire les trucs, voilà, Gemini intégré directement dans Chrome avec des tas
possibilités. En fait, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Va me chercher mon document dans le Drive, s'il te plaît. Va me chercher le truc que j'ai fait l'autre semaine. C'est un brouillon, mets-le-moi en forme. Puis tiens, tu l'envoies par mail au patron. Patron, c'est bon, j'ai fait mon taf. C'est pas vrai. C'est Chrome qui te l'a fait. Bah oui, tu triches, il y a Gemini dans Chrome. Donc, plein de choses dans cette nouvelle dinguerie. Déjà, le fait que toute la planète va y avoir accès très rapidement, puisque tout le monde utilise Chrome. Presque tout le monde utilise Chrome. Et que du coup, tout le monde va utiliser Gemini. Gros coup dur pour les concurrents IA. Les ChatGPT, les Claude, les Mistral, etc. De toute façon, tout le monde va utiliser Gemini puisque c'est dans Chrome. Deuxième dinguerie, profit de l'écosystème Google au sens Gmail, Google Drive, voilà, la personal intelligence de Google, on va pas pouvoir s'en priver puisque du côté des autres, on n'a pas tous ces connecteurs natifs et induits par l'intelligence artificielle personnelle de Google. Bon, on va avoir peut-être une hégémonie aussi de Google qui est de plus en plus marquée là en 2026 avec ces dingueries. Peut-être c'est un danger, peut-être c'est une bonne chose. Voilà, en tout cas, sachez-le, ça va commencer ça commence déjà aux États-Unis, ça va arriver très rapidement en Europe, à moins que la régulation s'y oppose, parce que ça truste un petit peu quand même tout le bastringue. Mais je pense, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, qu'on va tous en avoir envie. Même si le côté sécurité par design ne nous rassure pas, même si on lui dit je vais pas opt-in, parce qu'il va falloir cocher la case pour dire tu as accès au Gmail, au Drive, etc. Je vais pas le faire parce que j'ai un petit peu peur qu'il fasse des mails à tort et à travers. Même si vous avez peur de ça, je vais vous citer un exemple. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'aller sur un site administratif qui vous gave et de dire, même pas d'y aller d'ailleurs, de dire à votre Gemini dans Chrome, de parler à votre navigateur, peut-être en vocal, de lui dire tiens, va faire les démarches administratives pour moi, tu trouveras tous les docs sur mon Drive, les factures, les pièces comptables sur mon Gmail, tu vas remplir le formulaire. Alors, c'est pas l'autocomplétion de formulaire comme on avait avant dans l'ancien Chrome comme on a maintenant. Non, ce sera vraiment intelligence Gemini qui va le remplir. Aux petits oignons, le formulaire, va me remplir le formulaire administratif de 3 pieds de long qui nécessite 12 pièces jointes. Chrome va le faire pour vous parce qu'il sera dopé à Gemini. Grosse avancée à mon avis. Vous allez peut-être me dire, oui, mais ça c'est des fonctionnalités qu'on trouve ailleurs, directement dans Gemini, tout ça, puis on peut le bricoler nous-mêmes. Vous n'avez pas tort, mais le fait que ce soit à ce point grand public et impactant au point où tout le monde utilise Chrome, donc tout le monde va utiliser ce Gemini et va faire des dingueries, je vous le dis, dans quelques semaines, quand ça arrivera en France, en Europe, on n'a pas de date précise aujourd'hui, ça va changer notre façon de travailler, notre façon de consommer le web, ça va encore une fois tout changer. Mais oui, l'IA est un game changer à peu près tous les 3 semaines. Celui-là, il va être assez net et surtout très très grand public. Bravo Google ou inquiétude Google, vous me direz en commentaire. Alors oui, on est quand même des spécialistes, nous, en Europe, pour dire tu rentres pas. Oui, alors on a du mal à s'habiller tout net pour rentrer dans les soirées, notamment celles de l'IA, du web, du digital et de la tech. Et on a du mal à investir, on a du mal à faire naître des nouveaux acteurs, on a du mal à les financer, on a du mal à les laisser faire des trucs. Par contre, pour stopper les gens, les réguler, etc., et pour faire ce genre de trucs, là, l'Union européenne, elle est plutôt efficace, on va dire. Bon, l'UE est encore en train d'embêter quelqu'un dans le monde du web, de l'IA, du digital et de la tech. Et on va encore prendre cher. Eh ben non, pour une fois, c'est pas pour une fois, je suis méchant, mais cette fois-ci, en tout cas, c'est pour sauvegarder nos entrepreneurs français et européens dans le milieu de la tech que l'Europe s'attaque à Google. Ils sont fous. Attendez, on est impressionné par personne, nous. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? La Commission européenne vient d'activer le DMA, le Digital Markets Act. Vous savez, il y a plein de volets de réglementaires. Il y a DSA, il y a l'IA Act, etc. Là, je vous parle du Digital Markets Act qui vise notamment à réguler tout ce qui est ouverture de marché. Vous voyez, le truc où s'il y a quelqu'un qui trust et que du coup, on n'a plus la place de rentrer sur le marché, c'est pas bien. La pire définition qui soit du DMA. Mais en l'occurrence, c'est ça qui a été activé contre Google. La logique, elle est assez simple. L'Europe est en train de se dire, attends, Google est maintenant un champion incontesté de l'intelligence artificielle et il est aussi propriétaire d'une plateforme qui s'appelle Android et qui est absolument partout. Voilà, sur toutes les plateformes, il y a Android. Et les deux sont quand même très très proches puisque c'est parfaitement intégré. Donc les plateformes Android, elles peuvent s'optimiser pour que Gemini, l'IA de Google, marche mieux. Et puis pour accéder au micro sur le smartphone de machin. Et puis pour avoir de l'écoute qui marche bien sur telle plateforme. Ouais, le hardware et l'IA sont quand même super liés.
Si vous avez le hardware optimisé et l'OS optimisé, ben vous avez une IA qui marche mieux. Oui, sauf que l'Europe, elle dit non, non. Il y a un petit problème là-dessus, c'est qu'en fait ces super optimisations que tu peux faire, y compris les données que tu peux récupérer, j'y reviendrai juste après parce que c'est le deuxième volet de cette petite attaque. Non, c'est pas une attaque, c'est une attention, jetez à l'œil toi, je mène une enquête, on verra où ça nous conduit. Eh bien ce truc vise à dire, attendez, s'il y a des acteurs européens ou autres, hein, voilà, on n'est pas chauvin, si carrément. S'il y a par exemple Mistral qui veut être votre IA sur votre smartphone Android, est-ce qu'elle peut aussi bénéficier d'optimisation de données, de hardware, d'OS qui soit optimisé pour Mistral, en tout cas récupérer tout ça, des API et tout le bastringue, de façon aussi ouverte qu'en interne chez Google? Eh ben non, Google il se garde jalousement tout un tas de trucs qui conversent les uns avec les autres, ce qui enferme l'utilisateur dans l'écosystème de Google, bah tant mieux si ça nous sert à quelque chose, oui, mais du coup ça exclut de nouveaux acteurs qui pourraient rentrer sur le marché. Et ça c'est pas bien. L'enquête est ouverte, collimateur fixé sur Google, qui est quand même voilà, le mastodonte qu'on connaît, et l'Union européenne entame le bras de fer là-dessus. Oui, mais l'Union européenne, elle a 2 bras, donc elle peut faire 2 bras de fer. Avec qui? Avec Google, qui a aussi 2 bras. Je vous raconte n'importe quoi. Non, parce qu'il y a une autre chose aussi, un second volet qui concerne cette fois-ci l'ouverture sur les données de recherche. Alors exactement même topo que ce que je viens de vous dire dans la logique, mais cette fois-ci pour les données de recherche. Moteur de recherche Google, navigateur Chrome, mode IA, overviews dans tout cet écosystème. En fait, c'est Google qui affiche du Google, qui fait appel à du Google à l'intérieur du Google. Bon, les amis, ça va bien cette histoire, mais ça fait que Gemini profite, l'IA de Google, profite vachement de toutes les données de navigation, de Chrome, de Google, le moteur de recherche historique, et de tout ça pour s'améliorer, pour voir ce que les utilisateurs aiment bien voir, pour voir quel résumé d'informations dans les moteurs de recherche ou les moteurs de réponse maintenant ils veulent avoir, etc., etc. En gros, Google est assis sur sa propre mine d'or qu'il a générée et qu'il exploite. Et ben même topo, l'Europe dit nanana, en vertu du fameux Digital Markets Act, bah, ces données-là, d'autres acteurs IA, d'autres acteurs moteurs de recherche, d'autres acteurs navigateurs devraient pouvoir y avoir accès. Est-ce que Google va plier? Est-ce que Google va payer? Souvent, ça se termine comme ça. Est-ce qu'il y aura de la place pour nous ou est-ce qu'on va se contenter de mettre une amende gigantesque, récupérer des sous et rien à faire? Pardon, je présume de l'avenir négatif, alors que si ça se trouve, non, on va faire plier Google et qui va laisser la place à des Mistral et à tous les autres pour nous faire des trucs de dingo souverains. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous me dites en commentaire. En tout cas, bras de fer enclenché. Allez, des petites dingueries chouette, on aime bien les petites dingueries sur Renault Décode, et liées à quoi ces petites dingueries? Bah oui, à l'intelligence artificielle, bah bien sûr, à quoi voulez-vous? Non, il n'y a pas que ça dans les actus, mais là aujourd'hui, oui, avec notamment un truc qui va vous éclater si vous êtes un chercheur. Voilà, si vous voulez faire une petite thèse comme ça sur votre week-end parce que vous ennuyez un petit peu, si vous êtes un chercheur, si vous êtes un scientifique, peu importe dans quoi, la chimie, les maths, etc., une IA vient de sortir et elle est faite pour vous et elle s'appelle Prism de OpenAI. Vous pourrez aller regarder la page dédiée sur le site d'OpenAI.com, pas sur ChatGPT, on les a mis sur OpenAI.com. Ça s'appelle Prism, P-R-I-S-M sans E, qui est un environnement. C'est plus qu'une IA, parce qu'en fait, il y a un modèle d'IA derrière, c'est GPT 5.2. Alors, celui qui a réfléchi vachement bien, qui a un bon petit contexte. J'ai pas dit un bon gros, j'ai dit un bon petit contexte quand même, voilà, qui se gourre pas, qui réfléchit également, ouais, bref, GPT 5.2, il a été utilisé dans un environnement qui est vraiment conçu pour accélérer le travail scientifique au quotidien. Bravo OpenAI, je l'aurais pas mieux dit que vous, voilà. Ça se base sur LaTeX. Alors ça s'écrit latex, bon, on fait comme on veut, mais il paraît que ça se dit latex, j'y connais rien, je suis pas scientifique. Si vous êtes scientifique, vous vous marrez parce que vous connaissez ça par cœur. Latex, c'est quoi? Je vais vous montrer. C'est une plateforme, un environnement, une façon de rédiger, une façon d'écrire les choses qui est utilisée par tous ceux qui font des rapports scientifiques, des thèses, etc., etc. Je vais vous montrer parce qu'en fait, vous avez un petit bouton découvrir Prism si vous avez envie de le voir. C'est gratuit, vous pouvez y accéder directement. Il faudra,
sûr, il vous faudra votre compte OpenAI, donc c'est pas tout gratuit. Mais une fois que vous avez votre compte ChatGPT, oui, vous pouvez y accéder directement. Et en fait, la tech, c'est ça. Vous avez peut-être déjà vu ça sur le web ou sur votre bureau si vous avez fait de la recherche en scientifique. Cette façon de modéliser, cette façon de sortir des rapports, des thèses, etc. avec de la structure, avec la police qui est la bonne, avec des formules mathématiques qui s'alignent bien. Elle est mise en page de ça. Vas-y, va écrire ta thèse dans Word si tu as ce genre de truc. Des matrices, des petits diagrammes, des machins, etc., des croquis et tout le bastringue. Et bien en fait, la tech, c'est ça. C'est cette plateforme qui vous permet d'ajouter des sources, des machins, des calculs, etc. et de faire un truc, une production scientifique écrite sérieuse. Et bien tout ça est inclus dans Prism, avec en plus la logique d'avoir un environnement de travail. Par exemple, ici, on lui a fourni un petit diagramme, un petit croquis qu'on a fait à la main. Vous allez le voir apparaître ici. Voilà, on l'a fait, tac, tac, tac. Moi, j'ai fait le test également, les amis. Je me suis amusé à le testouiller un petit peu. Je lui ai mis un dessin de triangle, rectangle, Pythagore, machin truc. Je lui ai envoyé un petit machin. Il est là, tac, tac, tac. Vous voyez, je l'ai mis ici. J'ai fait mon petit croquis. Bon, il s'affiche pas ici, mais vous le voyez dans le petit chat. Il y a un chat, comme dans ChatGPT. Sauf que ce que vous allez mettre ici, ce qu'il va vous montrer ici, c'est des choses qu'il est en train de fabriquer en même temps. Vous voyez, vous pouvez lui demander de fabriquer un petit machin matriciel, vous pouvez lui demander de fabriquer un petit diagramme bien comme il faut, il va mettre tout ça au propre, il va comprendre ce qu'il y a dedans, il va pas se gourer dans le contexte, il va faire une sorte de petit rag qui concerne votre projet scientifique que vous êtes en train de faire. Les molécules dans l'espace de tel machin truc ce sont comme ci, comme ça, fais-moi un schéma, fais-moi une explication, mets-moi la formule en dessous, etc., etc. Il vous le fait, il vous le range dans plein de petits fichiers et il vous fabrique avec vous lui mettez des trucs ici dans le chat, tiens, développement un paragraphe là-dessus, vous faites compiler ici et hop, il vous reformalise votre document en format thèse, en format scientifique, en format devoir de recherche et ça s'appelle Prism. OpenAI vient d'offrir un joli petit cadeau bien pratique à tous les gens qui font de la recherche de par le monde. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup, OpenAI. Bon, on aura compris aussi que si les scientifiques de la planète apprennent à utiliser Prism pour faire leur format latex, ça veut dire que les plus grands cerveaux de la planète vont être enclins à apprécier OpenAI. Oui, si c'est gratuit. Ouais, t'as la suite. Non, mais c'est vachement bien en même temps, je critique absolument pas, au contraire, ça donne même envie de faire une thèse. Pour l'instant, j'ai pas le temps là, mais j'ai un peu la flemme aussi, mais bon, Prism vient de sortir et vous pouvez aller le découvrir. Si vous avez ChatGPT, alors vous avez Prism et vous pouvez y accéder. Et si vous avez des gens autour de vous qui font de la recherche, passez-leur l'information, ils vont pouvoir jouer avec tout ça et c'est vrai que ça doit faire gagner un temps fou. Du côté de chez OpenAI, dis donc, il se passe quoi exactement? Parce que tous les jours, ils nous sortent des dingueries, et puis tous les 2 jours, on nous dit qu'ils sont au bord de la faillite. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de chez OpenAI? En fait, il se passe des trucs, et il y a des bruits de couloir en ce moment, écoutez bien. C'est vrai, vous avez raison, vous l'avez pas entendu, moi non plus. Il y a des bruits de couloir qui disent que OpenAI serait à l'aube d'une nouvelle levée de fonds record. Alors, ça perd 14 milliards sur 2026, c'est la prévision d'OpenAI. Nous sommes en janvier, ils nous disent 2026, normalement, ce sera une bonne année. On devrait juste perdre 14 milliards. Pardon, alors tout le monde s'excite un petit peu en disant OpenAI va faire faillite. Une boîte qui gagne pas d'argent, enfin qui perd beaucoup plus d'argent qu'elle en gagne, ça fait des pertes. À un moment ça tient plus, ça va faire exploser la bulle. En plus il y a des concurrents, il y a des Gemini, des Claude, des Mistral. Bien sûr, si on est européen, il faut qu'on aille sur Mistral. Ça va finir par se dégonfler cette histoire, surtout s'ils ont des modèles qui commencent à être challengés et qui sont même clairement par notamment Gemini. Ça va péter OpenAI. Enlevez vos billes les amis. Non, vous inquiétez pas, puisqu'il y a d'autres gens qui mettent des billes, et les amis, c'est assez surprenant. Pour ceux qui pigent pas qu'en fait, tous les géants de la tech américaine sont tout aussi concurrents que amis et partenaires. Je sais que ça rentre pas dans nos cases en France, mais aux États-Unis ça se fait très bien. Vous risqueriez d'être surpris par cette information, puisqu'il y aurait, c'est du conditionnel, une levée qui pourrait, conditionnel, atteindre les 100 milliards de dollars. Quand il y a des chiffres que tu n'arrives même plus à visualiser,
que même quand tu les divises par 1000, tu n'arrives plus à les visualiser, c'est que les chiffres sont assez costauds. 100 milliards de dollars, ce sera peut-être 50, 60, 80, on ne sait pas trop. Ça pourrait être l'envergure de la prochaine levée de fonds d'OpenAI. La question, c'est qui c'est qui va mettre du pognon? Encore Microsoft, vous allez me dire. Alors oui, mais un peu, parce qu'en fait, Microsoft a déjà 27%, je crois, ils sont au board, ils ont un accord d'exclusivité pour utiliser les modèles d'OpenAI jusqu'à ce qu'ils atteignent la JI, donc ça va, Microsoft fait un tas de pognon avec OpenAI. Oui, OpenAI perd de l'argent, mais Microsoft, il a 45% de ses revenus Azure, Service Cloud, qui lui viennent d'OpenAI. Donc c'est une super bonne affaire pour Microsoft, et ils laissent bosser OpenAI, ils mettent de la thune dedans, et puis en fait OpenAI achète des services Azure et ça fait la fortune de Microsoft. Qui c'est qui a compris ça aussi? Eh ben c'est les confrères. C'est notamment Amazon qui s'est dit attends, moi aussi AWS, je suis un acteur majeur du cloud, moi aussi j'aimerais bien tirer profit de l'utilisation de l'IA avec un super partenaire, et j'ai déjà un super partenaire qui est Anthropic. Oui, Amazon a mis beaucoup de pognon dans Anthropic. Et ben Amazon risque de faire partie de cette levée de fonds et de mettre pas mal de pognon aussi dans OpenAI. Et c'est pas le seul géant, puisque nul autre que Nvidia, le géant parmi les géants, devrait également apporter le gros de cette nouvelle levée de fonds. Alors les amis, il faut comprendre un truc, ces gens sont concurrents, tous ceux que je vous ai cités, ils font leur propre IA, mais ils font aussi leur service cloud, ou alors ils sont fournisseurs du cloud. Comprenez que Nvidia fournit des GPU pour du cloud, qui lui-même est fourni par les gens qui font du cloud, à des gens comme OpenAI, qui du coup achètent aussi du cloud, qui contient quoi? Des GPU. En fait, ce truc, c'est une vraie économie circulaire, qui est un truc qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité à ce niveau-là, et qui commence à faire réfléchir pas mal d'économistes. Certains se diront, en fait, c'est du faux argent, ce truc-là. En fait, les mecs, ils mettent du pognon, ils prennent des parts dans une entreprise, OpenAI, qui ensuite va leur acheter leur propre cloud, qui ensuite va acheter les GPU de Nvidia. Non, en fait, c'est de l'argent que tu donnes, mais que tu reçois en échange. Et oui, mais c'est pas du faux argent, c'est du vrai argent. Alors, ça augmente les capitalisations de tout le monde, ça augmente les sous reçus par tout le monde, ça augmente aussi les dépenses de tout le monde, et ça augmente les chiffres d'affaires de tout le monde. Oui, mais c'est très circulaire. Si vous voulez vous pencher sur la question, il y a plein d'économistes qui s'écharpent en ce moment sur ce truc-là, mais c'est une réalité. Cette économie circulaire existe et peut-être qu'on aura une levée record de Microsoft un petit peu, Nvidia beaucoup, Amazon aussi, dans OpenAI, qui du coup ne va plus risquer son avenir avec ses pertes, qui va pouvoir les encaisser, servir davantage, avoir des super calculateurs encore plus, faire des modèles encore plus balèzes. On croit que c'est mort, ça n'a jamais été aussi vivant. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je sais que c'est critiquable, on peut aussi s'émerveiller sur le génie de ces gens. Vous faites comme vous voulez, c'est dans les commentaires. Et puis, il y en a qu'on regarde jamais, parce qu'ils sont d'un côté qu'on regarde jamais. Oui, c'est vrai, du côté de chez nous, en Europe, on regarde souvent vers l'ouest, on regarde assez peu vers l'est. Pourtant, sur le terrain de l'intelligence artificielle, moi je vous le dis, on devrait. Pourquoi qu'on le devrait? Parce que leurs IA, elles ont des noms super mignons. Mais non, c'est pas que pour ça. Kimi K2.5. Alors, on avait déjà parlé, bien sûr, sur nos décodes de Kimi K2. On parle régulièrement, pour vous en informer, des modèles d'IA chinois. Oui, ils sont extrêmement performants. Oui, les Chinois font des IA absolument bluffantes. Non, on les utilise pas du tout. Parce qu'elles sont plus chères? Non, elles sont souvent open source ou open weight ou récupérables sur Hugging Face, comme c'est le cas de Kimi K2.5. Vous le faites tourner sur votre bécane en interne. Pour Kimi K2.5, calmez-vous, je vais vous dire ce qu'il a dans le bidou. C'est pas pour votre ordi, votre PC sur votre bureau. Non, il faut du costaud quand même. Pour faire tourner ce truc-là, il faut un vrai serveur avec des vrais GPU dedans. Enfin, des vrais, ils sont pas faux ceux que vous avez, tout va bien. Mais c'est quand même une grosse bécane. Mais c'est de l'open weight, c'est-à-dire que vous pouvez le trifouiller dedans une fois que vous l'avez récupéré. Et vous pouvez bien sûr l'utiliser en ligne aussi, Kimi K2.5. Il vous suffira d'aller sur le site de Kimi, qui s'appelle kimi.com. Il y a pas plus simple, voilà. Et vous pouvez, ça ressemble à du chat GPT. Oui, bien sûr. Et derrière, vous aurez le modèle Kimi K2.5 qui est en train de faire un petit carton, notamment dans les boards. Ça, vous le connaissez probablement si vous suivez l'émission. C'est LM Arena, qui a changé de nom d'ailleurs. Il s'appelle Arena maintenant. Arena.ai, qui en fait vous propose de chatter à l'aveugle avec plusieurs modèles.
vous demandez un truc et en fait il y a 2 modèles qui vous répondent, ils vous disent pas quel modèle vous a répondu, par contre on vous demande c'est laquelle de réponse qui vous a été la plus satisfaisante. Vous dites à l'aveugle, je dirais que c'est celle-ci, et ensuite ils en font un classement. Et ben les amis, les modèles du genre Kimica 2 sont en train, alors il y a tout un tableau récapitulatif en dessous, sont en train de tailler des croupières, mais alors sévèrement, à grosse hauteur. J'essaie de vous le mettre à un endroit où vous pouvez voir mon écran sans que j'ai ma grosse tête dedans. Voilà, normalement ça devrait aller. Vous voyez, Kimica 2, il est là, il est très performant sur pas mal de boards. Il y a certaines choses sur lesquelles il est excellent, et je vais vous dire lesquelles, parce que Kimica 2.5, il est fait pour ça. Au-delà des boards, là c'est du testé par les gens, et en fait, effectivement, on se rend compte qu'il plie le game sur pas mal de cas d'usage. Quel cas d'usage? C'est là que c'est vraiment exaltant, parce que Kimica 2.5, il est basé sur Kimica K2, dont je vous avais déjà parlé, qui est performant, qui est machin, open weight, etc. Je vous ai tout dit, on devrait regarder du côté des Chinois. Parfois on dit, oui, mais non, mais c'est fait par le gouvernement, tout ça, machin. Mais c'est open weight, on peut le récupérer, en faire ce qu'on veut. Bon, enfin, vous faites comme vous voulez. Ce serait mieux qu'on fasse du Mistral, vous avez raison, ou qu'on fasse nos Kiwi K2 à nous en Europe. En tout cas, il a 2 grosses dingueries, le fameux Kimica 2, qui vous sont cités ici. Alors je vais commencer par la deuxième, qui est le côté vision. Il est très très fort en vision. Comprendre ce qu'il y a dans une image. Beaucoup mieux, comprendre ce qu'il y a dans une vidéo. En fait, ce modèle-là, vous allez, mais il va faire le travail comme personne, vous allez pouvoir lui dire, tiens, j'enregistre un truc, j'enregistre une vidéo, ou je récupère une vidéo quelque part, ou je filme quelque chose. Tu vois, cette petite tablette que j'ai là, il y a des boutons ici, machin, tu vois ce bouton-là, j'aimerais bien qu'il soit plutôt là. Tiens, tu vois ce truc-là, machin, vous enregistrez, vous filmez un truc, un partage d'écran, une vidéo quelque part, tiens, j'ai vu cet affichage dans la rue, je le trouve vachement bien, machin. Est-ce que tu peux me le coder, s'il te plaît? Faire la même chose, mais en programme. Il va vous le faire. Il est capable d'accepter des images, des vidéos en entrée, de super bien les comprendre, même sur la durée, si c'est des trucs très très longs, vous expliquez longuement, même s'il y a du croquis, même s'il y a des trucs, c'est un affichage dans la rue, et il faut qu'ils comprennent que vous le voulez sous forme d'application, ce truc-là, de la vie réelle à de l'application, il va tout piger, il va tout intuiter, il va tout comprendre et il va pouvoir être super fort en coding by vision. C'est un vrai game changer, notamment, il y a d'autres modèles qui s'y mettront, mais là, Kimica 2.5, il est vraiment super fort là-dessus et c'est un vrai game changer. Ça a l'air d'être un gadget, ce que je vous dis. Tu lui donnes un dessin, il fait une appli. Non, mais pour la façon qu'on aura en 2026-2027 de coder les choses de façon fiable, rapide, en mettant l'accent sur le design, tu vois, je voudrais que ça fasse ça à la fin, je te montre un petit peu, tac, fais-le moi. Ça va être une autre façon de développer par design qui peut être extrêmement performante. Le deuxième game changer de ce Kimica 2.5, attention, ça peut faire un petit peu peur, donc là on nous parle du visual, et l'autre chose qui est un petit peu plus bas dans la page, voilà, c'est ça, Agent Swarm, les essaims d'agents. En fait, Kimica 2 est super fort en agentique, Kimica 2.5 est super fort en agentique, comprenez, une IA qui est capable de comprendre ce que vous voulez, d'une part, et en autonomie d'y réfléchir, et en autonomie d'essayer de passer à l'action. Si vous connectez une IA agentique avec des outils, elle est capable de dire « il faudrait que je fasse un mail, alors je vais essayer de me connecter à ta boîte mail pour écrire un mail dedans vraiment. » Vous voyez, c'est des capacités d'action et de réflexion autonome, ça, c'est de l'agentique. On connaît ça depuis un petit moment maintenant dans toutes les IA récentes aujourd'hui. Mais là, Kimica 2.5 vient d'introduire un vrai concept d'essaim d'agent. Alors certains d'entre vous, les plus malinos, vont me dire « Mais on a déjà vu ça, Renaud. Un agent qui pilote d'autres agents. On a même appris à le faire sur Renaud Décode. Ouais, on peut le faire nous-mêmes. Tu as un agent maître et tu lui dis tu vas faire bosser 3-4 agents. » Oui, mais nous étions des quichos par rapport à Kimica 2. Pourquoi ? Kimica 2.5. Pourquoi ? Parce que les architectures multi-agents, en fait, elles se retrouvent très souvent séquentielles. Si par exemple vous avez un maître agent à qui vous dites écoute, tu vas me faire un mail à un tel, vérifie bien l'historique avec lui, et puis fais-moi le truc, et puis après tu m'enverras une copie sur WhatsApp, vous avez beau avoir un agent WhatsApp, un agent Gmail, un agent historique, un agent machin, votre agent maître, il va faire bosser le premier agent d'abord, quand il aura fini le deuxième,
deuxième, quand il aura fini le troisième, quand il aura fini le quatrième. Vous voyez, ça devient séquentiel en fait. Et bien là, la grosse nouveauté de Kimica 2.5 avec son Agent Swarm, c'est que c'est vraiment un essaim d'agents. Ils ont développé tout un système dont j'ai plus le nom parce que c'est un acronyme, mais je vais peut-être vous le retrouver. Ah oui, c'est ça, c'est PARL. P-A-R-L. Attention, moment accent anglais de Renault Décode. Parallel Agent Reinforcement Learning. Si vous avez compris le terme, si vous avez compris mon accent pitoyable, c'est qu'en fait, ils ont réentraîné du Kimica 2 pour faire un Kimica 2.5 qui soit capable de piger la séquentialité de ce qu'il va faire ensuite. Donc dans sa réflexion, il a été entraîné, il a été appris à dire attends, si je le fais comme ça, bah ça va être du séquentiel bout à bout. Alors que si je demande d'abord à celui-là de faire une partie, puis l'autre de commencer à faire un brief de ce que le premier est en train de regarder, pour qu'ensuite, dès le premier brief, l'autre il commence à rédiger un truc, et qu'enfin il y a un autre qui corrige le boulot qui aura été fait en parallèle par plusieurs agents, ça va être super. Il réfléchit comme un manager super brillant, super intelligent, et on peut mettre une centaine d'agents dans cette swarm, dans cet essaim d'agents. Bon, ben c'est 2026 les amis, ça s'arrêtera jamais cette histoire. Alors bien sûr Kimica 2.5 est en train de lancer le truc et que c'est une grosse dinguerie de productivité, à la fois le Vision et à la fois le Swarm, là l'essaim d'agents, bien sûr tout le monde va s'y mettre, mais ça nous laisse entrevoir ce que va devenir l'IA en 2026. Alors, les agents nous ont déjà bluffé, la programmation agentique nous a déjà bluffé, la visio nous bluffait, ben voilà, là on va se diriger vers être patron d'un essaim d'agents, avec un agent maître et puis des essaims d'agents qui vont faire des tas de choses beaucoup plus vite que nous, parce qu'ils vont tout faire en parallèle plutôt qu'en séquentiel. Ça doit éveiller vos envies si vous êtes geek, et si vous n'êtes pas geek et que ça éveille pas vos envies, eh ben vous avez tort, parce que le changement, eh ben c'est maintenant avec Kimica 2.5 qui est testable, les amis, j'ai juste oublié de vous le montrer ici, je vous l'ai montré mais je vous l'ai pas dit. Si vous allez sur kimi.com, eh ben vous avez ici le petit Agent Swarm qui est ici en bêta. On pourra le tester en live si vous voulez faire 2-3 petits essais avec, et vous pouvez le tester aujourd'hui et voir à quel point il fait tac 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 l'organisation de tâches complexes en parallèle. Bah ça va bosser pour nous, va nous falloir un plan B pour s'occuper. Bon, voilà, c'est comme ça. Allez tester kimi.com si vous avez envie de bien comprendre vers où on va. C'est important. Et puis pour terminer cette revue d'actu du jour, c'est vendredi, on est un petit peu long, mais on aime bien prendre notre temps. Et voilà, il vous faut du grain à moudre pour le week-end, les amis, bien entendu. Et il y a des tas de dingueries. Je voudrais enfoncer un clou que j'ai déjà commencé à planter un petit peu avec vous, les amis, notamment en live dans les émissions de Renault Décode. Je rappelle que c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Venez nous rejoindre en live, c'est vachement bien. Bon, abonnez-vous, activez la petite cloche, ça c'est fait. Je vous ai déjà dit que 2026 sera aussi l'année de la voix. On va chanter ? Non, peut-être aussi, non, je vous parle en termes d'intelligence artificielle et de tout le reste. Oui, tous les acteurs mondiaux de l'IA sont en train de miser beaucoup pour faire des progrès gigantesques sur la voix. Vous pouvez être sûr que tout ce dont on parle aujourd'hui en IA va être accessible par la voix, et que demain, tout ce que vous commanderez, avec les navigateurs avec de l'IA dedans, avec des PC avec de l'IA dedans, vous le commanderez pas avec un clavier. Mais non. Il y aura l'IA dans votre ordi ou dans votre navigateur. Il va faire le taf, vous embêtez pas à abîmer votre jolie pulpe des doigts. Non, tout va être fait à la voix. Sauf qu'il faut faire un petit gap encore, même s'il y a des voix qui sont absolument exceptionnelles dans le monde de l'IA. Il va falloir passer un petit cap pour que ça comprenne votre intention, vos émotions, vos hésitations, pour que ce soit naturel, voire pour que ce soit la voix de quelqu'un. Eh bien les amis, il y a plein d'avancées, je vous en cite 3, vite fait, parce que je vous en ai déjà cité certaines, mais la première, je la mets à l'honneur parce qu'il s'agit de QTI. Oui, c'est Frenchy. Enfin, c'est Frenchy. Oui, si, c'est Frenchy. QTI qui vient de développer ici un truc qui s'appelle Invincible Voice. Voix invincible. Vous pouvez pas le mettre en français. Ça me soulagerait. Invincible, j'y arriverai jamais. -voice.com. Tapez ça dans quelque chose, on va vous aider mieux que moi. Et vous avez, c'est écrit là, voilà. Vous avez ce partenariat qui vous est montré.
Voilà, il y a une petite vidéo tout à fait explicative avec une personne que vous avez peut-être vue. Le risque de développer. Alors je vais couper le son pour l'instant. Quelqu'un que vous avez déjà peut-être vu, qui est Olivier Goy, qui est ce monsieur qui est atteint de la maladie de Charcot, qu'on a déjà vu sur des plateaux de télé, etc. Eh bien, ils ont fait du bon travail du côté de chez QTI avec le Invincible Voice. Ça y est, j'ai réussi à le dire, je suis très content, je suis très fier de moi, puisqu'ils ont récupéré des enregistrements de la voix d'Olivier, précédente à sa maladie de Charcot, puisqu'il ne parle plus. Aujourd'hui, il est équipé de choses qui lui permettent de parler avec une voix de synthèse qui n'est pas super satisfaisante. Mais maintenant, une technologie expérimentale. On lui a récupéré sa propre voix. Je ne sais pas si on va l'entendre tout de suite dans la vidéo. Salut Olivier, tu vas bien? Salut Gabriel, en pleine forme. Et toi? Voilà, les hésitations, donc la vraie voix, donc c'est de la synthèse vocale de la voix d'Olivier récupérée dans différents enregistrements précédents. Je vous le passe pas plus longtemps que ça parce que je risque de me faire strike à passer une vidéo YouTube dans YouTube, mais vous irez voir le truc, c'est assez bluffant et l'histoire est vraiment très jolie, puisque Olivier, il a retrouvé plutôt qu'une voix de synthèse qu'il utilisait jusqu'à présent, sa propre voix, avec ses intonations, ses hésitations, il a absolument tout, et QTI est spécialisé là-dedans, d'avoir des systèmes vocaux avec intelligence artificielle qui soient les plus dans le détail, dans l'émotion, dans les choses qui sont non dites, mais qui font l'aspect très très naturel d'une voix. J'adore ce projet-là, vous irez le tester. Le deuxième truc, ça c'est pour les plus geeks d'entre vous, qui ont envie de se dire, mais moi aussi, j'ai envie de fabriquer des trucs avec du text-to-speech. Text-to-speech, je mets du texte et ça fait une voix parfaite. Bah oui, il existe des solutions comme Synthesia et autres. Je vous donne l'information, il y a aussi Qwen 3, chinois également, qui vient de sortir une nouvelle famille d'IA en TTS, donc c'est le fameux text-to-speech. Vous lui rentrez un texte et il vous sort une voix qui cause, avec notamment la voix synthétique, avec une qualité dingo, avec de l'open source total. Ça veut dire que ça, les amis, ces modèles-là, vous les récupérez, vous les faites tourner sur votre machine et vous avez une synthèse vocale à la maison. Vous pouvez l'intégrer dans des trucs, vous pouvez vous en servir vous-même pour discuter avec des choses, etc., pour entendre les choses qui vous parlent, etc., etc. Vous faites tout ce que vous voulez. Ça se fait aussi en multilingue et l'offre de voix est absolument parfaite et vous pouvez aller jusqu'à la synthèse d'une voix que vous connaissez, la vôtre de préférence. Les autres, il faut demander l'autorisation quand même. La voix, c'est personnel. Bref, les familles TTS de chez Qwen 3. Et puis la dernière petite information sur la voix, et je termine là-dessus, elle nous vient de chez Google. Enfin, elle nous vient... Ce sont des indiscrétions, mais qui nous donnent un signal que je vous donnais en début de cette news. C'est que dans AI Studio, c'est la plateforme pour manager les IA de chez Google, qu'on utilise quand on fait des geekeries, eh bien, certains ont découvert qu'il y avait une option cachée, Create Your Voice. Alors, c'est pas public. Create Your Voice. Décidément, il faut vraiment que je m'exerce en anglais. Ça dit tout ce que ça dit, mais c'est une option cachée, vous ne la trouverez pas. Enfin, vous la trouverez peut-être, vous me partagez sur renaud-descodes.fr parce que moi, je ne l'ai pas retrouvé. Mais certains ont montré ces petites indiscrétions. Oui, Gemini, Google, serait en train de bosser sur un truc qui vous permet instantanément de créer votre propre voix et puis de la prêter probablement à Gemini et faire des tas de dingueries directement avec Gemini et dans l'écosystème Google. Donc peut-être que demain, en plus, ces dingueries du futur, ces assistants un petit peu partout, mais ils auront la voix que vous voulez, que ce sera aussi simple qu'un simple clic dans l'écosystème de Google, ou en allant utiliser Qwen 3 pour avoir du truc en local, ou en s'émerveillant sur ce que fait QTI, comme je vous l'ai dit ici. Bref, la voix, c'est un des gros chantiers, il y en a beaucoup, mais c'est un des gros chantiers game changer de cette année dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà les amis pour cette grosse revue d'actu aujourd'hui. Alors mercredi on a fait court, aujourd'hui on a fait long. Ça dépend des actus et puis de mon rythme les amis. Mais bon, vous avez le chapitrage sur YouTube, vous passez d'une actu à l'autre comme vous voulez. Vous vous faites faire un résumé par Gemini si vous avez envie. L'important c'est qu'on partage tout ça. Et si vous avez envie de prendre le temps de réfléchir à toutes ces dingueries qui font le monde de demain, pas celui d'après-demain, de demain, et bien les amis, je vous donne rendez-vous sur le site renaud-descodes.fr. Vous pouvez y accéder comme vous voulez, c'est libre, ouvert, gratuit, discuter avec tout le monde, partagez vos projets, regardez les chats, regardez les petits jeux, regardez les offres, regardez tout ça. Si vous voulez vous former à l'intelligence artificielle et être accompagné pour ça, bah sachez que dans le club Renaud Décode, un petit club select qui coûte que 30 balles,
Voilà, et puis c'est sur abonnement, vous vous arrêtez absolument quand vous voulez. Pour 30 balles, avec le code coupon CADAL, K-A-D-A-L, vous avez tous nos parcours de formation, e-learning sur l'IA, les LLM, les assistants, le prompting, les fonctions, etc. Ça fait 16 heures à peu près. Un autre parcours sur tout ce qui est automatisation avec ou sans intelligence artificielle pour manager tout ce que vous pouvez, gagner un temps fou en productivité, en qualité, etc. Pareil, un parcours d'environ 15-16 heures pour tout savoir, pour vous accompagner surtout, pour tout savoir faire. Et puis l'accompagnement des événements privés, le réseau, bref, vous avez tout ce qu'il faut pour monter de niveau en IA. Et je crois que vous l'avez compris, c'est un must-have pour 2026. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser et pour forger avec nous le monde de demain. Alors moi, je vous donne rendez-vous, je vous laisse tout faire pour le reste. Et si vous avez besoin d'aide, renaud-descodes.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue d'actualité web, IA, digital tech sur Renaud Décode.